Bonjour à tous et bienvenue sur Challenge pour le Talk Entreprise, votre rendez-vous business produit par Open Media. Nous mettons à l'honneur des succès d'entreprise. Alors que les taux d'intérêt pénalisent le marché immobilier, et si on investissait à La Réunion? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, Boris Caramante, gérant d'Imofina. Bonjour Boris Caramante. Bonjour. Alors, vous vous êtes découvert une passion pour l'immobilier il y a 15 ans et vous avez décidé de créer Imofina il y a 7 ans. Alors, pourquoi? Racontez-moi un petit peu comment est née l'entreprise, comment est née cette aventure. Oui, effectivement, merci de me recevoir. Effectivement, l'immobilier, je l'ai découvert il y a une quinzaine d'années maintenant, après un parcours universitaire en droit et des fonctions de responsable juridique. L'immobilier s'est présenté à moi de manière naturelle. C'est un domaine qui évolue sans cesse d'un point de vue réglementaire et qu'il est nécessaire d'avoir cette affinité pour pouvoir présenter à une clientèle exigeante des biens et qui réussissent au mieux leur investissement. Alors, vous vendez des biens sur tout le territoire, mais vous êtes spécialisé sur l'île de la Réunion. Alors, racontez-moi pourquoi. Alors effectivement, notre société, donc Imofina, est installée sur la Réunion. Nous avons une présence également ponctuelle sur la métropole, ce qui nous permet effectivement de proposer des biens principalement sur la Réunion, mais nous avons des opportunités également sur la métropole, mais aussi dans la région de la Réunion avec l'île Maurice. Quels sont les atouts de l'île de la Réunion? Écoutez, la Réunion, c'est un département français avec tous les atouts que cela comporte. C'est une île qui a toute sa dimension, on va dire, européenne, le soleil et la plage, je dirais, en plus. Ça, c'est un des premiers atouts. Mais au-delà de ça, c'est un territoire qui a une croissance démographique qui est réelle. Nous avons une économie qui est florissante, c'est une réalité. Et à côté de ça, vous avez également des dispositifs fiscaux qui sont très attractifs et qui permettent aux investisseurs précautionneux de bien investir. Donc une économie en plein boom, des infrastructures qui sont développées, et puis cet avantage fiscal qui là prend en plus tout son sens dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Tout à fait. Donc nous avons des infrastructures économiques et administratives de qualité, mais également effectivement des dispositifs réglementaires qui sont attractifs et qui, effectivement, comme vous le précisiez, dans un contexte de taux d'intérêt élevés, l'avantage fiscal étant plus important en investissant à La Réunion que sur la métropole, vous pouvez effectivement compenser cette perte financière en investissant sur l'île. Alors comment bien investir à La Réunion? Comment effectuer un investissement rentable? Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur investissement sur le territoire. En étant basé à La Réunion, nous accompagnons nos clients locaux, mais également des personnes de l'extérieur qui, effectivement, n'y sont pas forcément tous les jours. Mais notre expertise permet d'accompagner et de rassurer ces clients-là sur l'intérêt d'investir dans telle ou telle ville de La Réunion. Et ça, c'est très important parce que, voilà, vu de la métropole, on va avoir tendance à investir près des plages, spontanément. Et ce n'est pas forcément la meilleure rentabilité. Effectivement, quand on pense l'outre-mer, on pense tourisme, on pense tropique, on pense plage. Mais ce territoire a d'autres qualités. C'est un terroir avec une forte valeur ajoutée que l'on retrouve ailleurs que sur la bande, on va dire, balnéaire. Et pour celui qui recherche une rentabilité, la station balnéaire n'est pas forcément le meilleur emplacement. Alors justement, quelle rentabilité peut-on espérer en investissant à La Réunion et en suivant vos conseils surtout? Disons que la rentabilité n'est pas le point primordial qui est mis en avant chez Imofina, mais c'est d'arriver à faire un placement qui soit pérenne, patrimonial. La période fiscale, c'est une chose, mais l'après-période fiscale, c'est autre chose. Qui sont vos clients et pourquoi ils investissent justement à la Réunion? Il y en a qui sont intéressés juste par l'avantage fiscal ou il y en a qui vont se dire « bon ben voilà, ça peut me faire un pied-à-terre pour ma retraite par exemple ». Oui, tout à fait. Alors notre clientèle, elle est triple. Nous avons une clientèle locale, bien évidemment. Nous avons également une clientèle métropolitaine qui ont une affinité avec le territoire, une affinité qui est liée soit par un déplacement pour des vacances, soit avec un lien familial. Donc ces personnes-là connaissent le territoire et connaissent déjà ses atouts. Et il y a une adéquation, en tout cas une affinité qui est très simple pour réaliser l'investissement. L'autre partie de notre clientèle, qui est celle des investisseurs purs, je dirais, qui recherchent un territoire avec une attractivité financière et fiscale qui soit la plus intéressante.
Et effectivement, La Réunion offre cette opportunité-là. Vous accompagnez les investisseurs parce qu'il faut se méfier de certains produits immobiliers, de certains dispositifs? Alors effectivement, l'immobilier, c'est un placement qui trouve une vraie rentabilité sur du long terme. Le levier fiscal permet l'accessibilité à se constituer du patrimoine immobilier en soit défiscalisant à l'impôt sur le revenu, avec le dispositif Pinel, et en particulier le Pinel Outre-mer, qui permet une économie d'impôt de 10 points de plus par rapport à la métropole, ce qui correspond à peu près à plus de 30 000 euros d'économie d'impôt sur la période, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, le chef d'entreprise qui a une société florissante peut également s'intéresser à ce territoire pour diminuer sa fiscalité sur de l'immobilier résidentiel réalisé par son entreprise. Vous accompagnez les investisseurs de A à Z. Notre connaissance du marché nous permet effectivement d'accompagner notre clientèle de A à Z par, d'une part, une présentation des différents dispositifs qui sont présents. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le dispositif Pinel, Outre-mer, le dispositif à destination des entreprises qui souhaitent défiscaliser. Elles peuvent déduire de leurs résultats avant impôt jusqu'à 3 000 euros par mètre carré de logement, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, il y a un troisième dispositif qui est le mécanisme du crédit d'impôt, qui permet donc de récupérer une certaine somme d'argent, si on n'a pas besoin de défiscaliser, mais de se constituer tout simplement du patrimoine, de pouvoir rentabiliser au mieux l'investissement. Alors vos projets pour 2023, développer la partie location, il y a une forte demande en la matière? Alors effectivement, c'est également un autre atout de l'île, c'est qu'il y a une vraie demande locative. Le marché locatif est tendu aujourd'hui, il y a un manque de logements. Et notre métier, au-delà d'accompagner le client sur la partie de l'investissement et de sa rentabilité financière et son gain fiscal, c'est aussi de l'accompagner sur la gestion locative, puisque si celui-ci est satisfait du service qu'on lui a apporté en amont, pourquoi pas l'accompagner sur la gestion de ce bien. Merci beaucoup Boris Caramante. On a maintenant toutes les clés, ou presque, pour investir à La Réunion. Merci Florence. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Entreprise.